Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. Aujourd'hui, mardi 17 septembre 2024, on se retrouve pour la guidance du jour. Pardon, on va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et puis une carte de l'oracle des connexions spirituelles pour voir si nos rêves nous ont parlé et voir un petit peu la tendance des énergies du jour. Alors, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui ont le cœur lourd. J'ai le mot manque. Le manque de quelqu'un, le manque de quelque chose. Comme il y a de la distance, alors peut-être de la distance entre deux personnes dans le couple, peut-être de la distance avec la famille, peut-être de la distance même au niveau du travail, ou la distance ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être une distance géographique, mais ça peut être aussi une distance émotionnelle, ça peut être par exemple, au travail, on ne se sent plus en accord avec ce qu'on fait, par exemple. Donc, il y a comme ça une espèce de découragement, une distance, ouais, une distance. Prendre de la distance aussi, ça peut être prendre de la distance, justement, avec ses émotions. Ou parce qu'en fait, en même temps, je vois une grande étendue d'eau, mais très très calme, qui ne bouge pas. Donc comme si justement on prenait de la distance émotionnelle aussi, parce que l'eau c'est les émotions. Et puis il y a comme ça une espèce de calme plat. Mais je pense que c'est nous qui souhaitons instaurer ce calme. Ça a été peut-être un petit peu chaotique, admettons, ces derniers jours, où là on sent que quelque chose approche et que ça risque d'être chaotique. Donc on essaye de garder comme ça une espèce de distance, vraiment, c'est le mot. Mais par contre, il y a du manque, hein, il y a du manque. Il y a aussi le manque de personnes qui sont parties. Ouais. Mais à côté de ça, je sens que c'est vraiment passager. C'est pas quelque chose qui va s'installer ou qui est déjà installé depuis longtemps. C'est quelque chose de passager. Ça ne va pas durer. Ok. Alors, donc j'espère que pour contrebalancer un petit peu ce ressenti, il y aura des belles cartes. Ouais, une espèce de lassitude, découragement. Laisse tomber, quoi. Alors, aujourd'hui, on a la responsabilité. Mes choix sont faits en conscience, mes responsabilités sont en conséquence. Donc là, aujourd'hui, on nous parle de prendre ses responsabilités par rapport à nos décisions, de prendre, d'assumer les choix qu'on a faits. Et justement, alors mes choix sont faits en conscience, pardon. Qui veut dire que peut-être qu'aujourd'hui il y a de la confusion, mais il faut se souvenir que les choix qui ont été faits, que ce soit dans un couple, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit à d'autres niveaux,
ont été faits en connaissance de cause et en ayant réfléchi à la situation. Ce ne sont pas des choix impulsifs. Par conséquent, il y avait une part de risque. Une part de risque, ça peut être financier, ça peut être émotionnel, ça peut être par exemple, si on prend la décision de quitter quelqu'un et que ça bouleverse le foyer, on était conscient que ça allait créer du chaos, notamment d'un point de vue émotionnel, mais aussi organisationnel par exemple. Et on le savait à l'époque. Donc mes responsabilités sont en conséquence. Aujourd'hui, peut-être qu'on est en plein dedans et que par conséquent, ça ne sert à rien de douter, ce n'est que passager. On a pris une décision qu'on a jugée bonne à un certain moment. Donc l'idée, c'est d'aller au bout des choses. Ok. Une carte des connexions spirituelles qui saute. Et aujourd'hui, on a les chemins de traverse. Donc, c'est un passage obligatoire. Le doute, la confusion, le manque aussi fait partie de la vie. Mais on disait tout à l'heure que ce n'était que passager. Ben oui, c'est le chemin. Donc le chemin ne sera pas fait que de ça. Parce que l'idée, c'est qu'au bout, on ait la solution, le rêve, la personne qui nous manque, combler le manque. Combler le manque, régler la situation, apaiser les choses, arranger les choses, mettre les choses en place, que chacun éventuellement trouve sa place, si on parle de décision de séparation par exemple. Ok, bon, on voit pas bien mes cartes. Bien. Alors on y va pour retourner la première colonne. Alors, on nous parlait de manque. Et je pense que pour certains, vraiment, il s'agit d'un manque financier. On parle souvent d'émotions, on parle souvent de ce genre de choses. C'est important, mais voilà. On ne vit pas dans le monde des bisounours et on sait très bien qu'aujourd'hui, l'argent est très important dans nos vies. Et que entre vivre, tout simplement, et survivre, il y a une marge. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui souffrent d'un manque financier. Qui peut-être font aussi preuve de... Alors quand je sagesse, qui font preuve de de toute façon qui n'ont pas le choix, hein, mais que de se priver, de ne jamais accéder à des choses comme des vacances ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, c'est compliqué à digérer. Alors, encore une fois, ce n'est que passager. Donc, on a ici un beau soleil et on a l'espoir. Donc, aujourd'hui, on peut se dire que
ce n'est que passager et qu'en plus, quelque chose veut, alors j'ai envie de dire venant de là-haut, c'est-à-dire que certainement qu'aujourd'hui on aura des signes qui nous redonnent espoir et donc l'imprévu, le monde subtil, et qui nous permettent de ne plus, ben justement, de prendre de la distance par rapport à ce manque. Je pense qu'aujourd'hui, on va retrouver espoir grâce à un événement, quelque chose qui va bouleverser. Ah bah d'ailleurs, on parle du travail, donc est-ce que ce serait ça? Alors, on a toujours cette... en fait, à la même place et la même colonne, exactement la même place. Hier, on avait le travail ici. Et, me semble-t-il, on avait aussi la jalousie et le mauvais œil ici. Ou alors, non, c'était... Non, je me trompe, c'était des mensonges, c'était des commérages, des choses comme ça. Mais bon, on est dans le même esprit, hein. Donc là, on nous parle de choses qui vont se passer au travail. Donc l'imprévu par rapport à l'aspect financier, justement, va peut-être se passer aujourd'hui au travail. On a encore le monde invisible, puisqu'on a le défunt. On a l'énergie masculine. On a l'intuition et on a la voix intérieure. Donc les deux cartes qui sont tombées ensemble et qui donc sont importantes, qui appuient en fait le message. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui se passe au travail, qui provoque un certain mal-être parce que ce sont des blablas, des commérages, de la jalousie. Voilà, des énergies négatives qui tournent au travail, qui risquent de peut-être encore durer un petit peu, mais là on a de nouveau l'espoir et on a de nouveau l'invisible. Donc on peut compter aujourd'hui sur nos guides, nos défunts, pour recevoir des signes. Donc j'ai envie de dire, soyons attentifs, d'autant que on a l'intuition et la voix intérieure qui sont là. Donc aujourd'hui, soyons vigilants, regardons un petit peu peut-être ce qui se passe, non plus d'un point de vue très factuel, mais d'un point de vue un peu plus spirituel, et de se dire que chaque petit événement est bon à prendre. On a l'énergie masculine, donc il se peut, j'ai plus le sentiment aujourd'hui que ça concerne des hommes, ou en tous les cas que des hommes seront impliqués. Donc soit la jalousie, les commérages, les blabla viennent de l'énergie masculine, viennent des hommes, soit ce sont eux qui subissent. Donc, il va se passer aujourd'hui quelque chose au travail qui risque de bouleverser, mais aussi de redonner espoir. C'est-à-dire que comme si, je sais pas, admettons, les commérages sont identifiés, on sait de qui ça vient, on sait peut-être pourquoi, et on met un terme à cette situation. Alors, quand je dis aujourd'hui, c'est moins en cours, hein, donc on est... c'est pas aujourd'hui, mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et ça risque de durer un petit peu. Pas très très longtemps. Puisque je pense qu'on arrive vers la fin de cette situation.
là, on est vraiment sur quelque chose de spirituel. Donc, alors là, on nous demande hein, de nous en remettre à l'invisible, dans le sens où ce qui se passe, j'ai envie de dire, ce qui se passe est calculé, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est nécessaire. Voilà, nécessaire. En plus, on avait le verdict. Donc, c'est vraiment quelque chose qui tombe, qui est inévitable. On a des choses qui doivent traîner aussi, dues à des vies antérieures. Il y a peut-être aujourd'hui des schémas qui risquent de revenir, mais aussi d'être cassés. Parce qu'on a là l'élévation. Donc si on fait preuve de courage, de force, alors là on a le courage et on a le combat. Donc l'idée c'est d'affronter. Si on affronte nos schémas, nos peurs, les personnes qui ne sont pas bienveillantes, l'idée c'est de prendre son courage à deux mains en fait, voilà. De prendre son courage à deux mains. On peut retrouver confiance. On a quelque chose qui peut s'arranger. Voilà. On a quelque chose qui peut s'arranger. Alors j'ai même envie de dire, on a non, c'est même plus que ça, c'est quelque chose qui doit s'arranger. Là, on nous demande de voir clair dans la situation. Donc, on nous demande d'ouvrir les yeux. Alors, ouvrir les yeux sur la situation et ouvrir les yeux. Alors, cette situation pouvant causer du découragement, un manque, du désespoir, même peut-être... on ouvre les yeux aussi sur ce qui nous entoure. Et on repère les signes qu'on nous envoie. Les signes aujourd'hui sont importants. Se rappeler aussi que les décisions qu'on a prises, les choses qui ont été faites auparavant, ont été faites en connaissance de cause. C'est comme si on nous demandait de revenir un petit peu à la base, de revenir à la source des réflexions, et de se poser peut-être par exemple des questions du style mais pourquoi j'ai fait ça à l'époque, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je cherchais, et aujourd'hui est-ce que c'est toujours ce que je veux, est-ce que c'est toujours ce que je cherche, est-ce que voilà, c'est aussi une façon de reprendre espoir ou éventuellement de changer de chemin, parce que l'idée c'est de s'adapter aussi, hein. Peut-être qu'aujourd'hui il faut faire preuve d'adaptabilité. C'est pas à l'ordre du jour dans la mesure où aujourd'hui c'est une prise de conscience. On ouvre les yeux. Et éventuellement changer de chemin, ce sera peut-être pour demain. Alors on a encore l'instabilité. On a quelque chose qui dure. On a l'impression que ça fait une éternité. C'est pas forcément vrai, hein, mais on a l'impression que ça fait une éternité. Ok, alors, on a un événement, et je pense plus à un manque, encore une fois.
on a... Alors, pourquoi je dis un manque? Parce qu'on a ici la perte. Donc, peut-être qu'on a perdu quelque chose. Donc, soit de l'argent, parce qu'on a pris une décision, par exemple. Changer de travail ou je ne sais quoi. Soit la perte de quelqu'un. Ou une perte matérielle. Hein. Par exemple, prendre la décision de partir, c'est aussi revenir à quelque chose de plus sommaire. Par exemple, un logement plus petit, voilà, des choses comme ça. Donc, le manque crée l'instabilité. On a le sentiment que cette période dure depuis un petit moment. Finalement, bon, tout est relatif. Hein, chacun sa vision du temps, même si le temps c'est quelque chose de très factuel. Mais parfois, un mois peut nous sembler une éternité. Voilà, c'est un sentiment. Là, on parle plus de sentiment. De sensation plutôt, de sensation que cette situation dure. Aujourd'hui, il faut vraiment comment dire, se tourner vers des... Enfin, j'ai encore envie de dire revoir les choses à la base. C'est-à-dire vraiment aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, se poser les bonnes questions. L'intuition, la voix intérieure, c'est la clé. Aujourd'hui, on nous parle de vérité. Aujourd'hui, on nous parle de vraiment ouvrir les yeux sur la situation, reprendre la situation pour voir un petit peu si on est sur le bon chemin ou pas. Parce que là, on a la transformation, on a la fin et on a la renaissance. Donc, on est sur le bon chemin. Ne pas douter. Alors, c'est très bizarre ce que je vais dire là, mais même si d'ici quelques temps, on prendra une petite voie de sortie ou un chemin légèrement différent, ou c'est comme si les grandes lignes étaient là. Aujourd'hui, il faut avoir conscience que, et confiance, j'ai failli dire, donc il faut avoir confiance en soi, confiance en l'avenir, et conscience que on a fait des choix et que ce chemin est obligatoire. Ce chemin chaotique, instable, qui crée des émotions fortes, est obligatoire. Peut-être qu'on changera de chemin, mais aujourd'hui, c'est pas l'idée. Aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire que on a lancé les choses, on est sur le bon chemin. Et cette période d'instabilité, de manque de confiance, de manque, tout court, prendra fin. Ah, on a une belle colonne pour finir, puisqu'elle démarre avec l'amitié et le cadeau. Ah, ok, ça fait du bien. On a le chakra de la gorge, on a la réharmonisation. Ça, c'est dur à dire, surtout le matin. La réharmonisation des 7 chakras. Donc aujourd'hui, on s'exprime, on est soutenu. Voilà, on a voilà, j'adore parce que on finit avec vraiment une belle colonne et ça fait chaud au cœur. Alors là, on a l'amitié, on a le cadeau. Voilà. Donc, je pense que ça se passe de commentaires. On peut avoir le soutien aujourd'hui de quelqu'un qui nous est cher, qui est proche. On a le chakra de la gorge, on a la réharmonisation des 7 chakras. Donc, expression,
mais aussi alignement. Donc, aujourd'hui, on peut se permettre de parler de sa situation à quelqu'un qui va ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien, ça va nous permettre de retrouver un certain équilibre. Ça, il peut y avoir aussi un message très concret ici. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas au niveau des chakras et peut-être qu'un petit massage énergétique ne ferait pas de mal. Ça, après, chacun peut trouver ses solutions et ça, c'en est une. Et éventuellement, enfin voilà, le message qu'on pourrait avoir supplémentaire, ce serait que ce qui est déséquilibré, ça vient peut-être aussi du chakra de la gorge. Donc on a peut-être du mal, et quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là, on a peut-être du mal à s'exprimer. On est coincé là, quelque chose qui bloque, quelque chose qui nous empêche de dire les choses. Mais aujourd'hui, je le sens. Bon, ça peut être un message pour certains très. C'est particulier. Mais aujourd'hui, on a le soutien de quelqu'un qui nous fait prendre conscience que ce n'est qu'un passage, que le chemin, l'objectif peut vraiment être atteint parce que les conditions, à un moment ou à un autre, seront réunies. On a ici le potentiel et on a ici le dévoilement qui... Donc c'est donc quelqu'un qui nous met sur... qui nous permet d'y voir plus clair parce que aujourd'hui c'est peut-être un peu brumeux dans la tête et grâce à cette personne peut illuminer en fait le chemin. Voilà. Et on a encore la transformation. On a encore l'influence céleste, donc attention aux signes. Et on a le foyer. Donc il y a quelque chose aujourd'hui qui tourne autour de la famille. Peut-être aussi une prise ou une reprise de contact. L'amitié peut aussi toucher la famille, c'est-à-dire que tout n'est pas aussi distinct et clair. Par amitié, on entend une relation forte de soutien. Donc ça peut être après au niveau amical, mais aussi au niveau familial. Donc, terminer sur une colonne comme ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Pour conclure, une petite carte de l'oracle des couleurs. Il faudrait aujourd'hui essayer d'alléger un petit peu le cœur. Alléger le cœur, on peut le faire en parlant aussi. Peut-être poser des mots aussi. Poser des mots, je veux dire, écrits. Parce que faut soulager en fait. C'est comme s'il fallait soulager. Voilà. On a aujourd'hui le rouge conducteur. Et le rouge conducteur, ça nous dit: je me laisse guider par l'essentiel et le chemin se révèle. Donc, vraiment, le message aujourd'hui, c'est: on est sur la bonne voie. Cette confusion, cette instabilité, ce doute est normal, fait partie du chemin. On assume ses choix. Les manques peuvent être comblés. Les manques seront comblés. On est sur le bon chemin. Ok.
Ok. Merci. Une belle journée et je vous dis à demain.